Bonjour tout le monde, ceci est ma 10e vidéo. Euh, Malheureusement, j'ai comme peut-être un petit début de grippe, là. Je dois porter une pastille dans la bouche, là. C'est un peu incommodant, mais je fais du mieux que je peux. Donc ceci est ma 10e vidéo. Pour tous ceux qui n'ont pas vu les 9 premières vidéos, je vais rapidement expliquer que je suis le premier astrophysicien à avoir astrophysicien autodidacte, à avoir étudié l'univers à partir de zéro connaissance et à avoir réussi à produire une théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique qui explique tous les phénomènes dans l'univers et le comportement de tous les objets. Et donc, j'ai commencé cette étude-là en début février 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi passé environ 1 an sur la production d'un brevet. En fait, d'un premier brevet, mais d'un deuxième aussi. Parce que le premier brevet était insuffisant, et donc après un an et 6 mois, j'ai produit un premier brevet. Et là, lorsque j'ai réalisé que j'avais des bonnes chances de réussir à décoder le fonctionnement de l'univers, puis que le brevet n'était pas satisfaisant, je l'ai mis de côté, j'ai continué à étudier le fonctionnement de l'univers jusqu'à ce que je complète la théorie mère. Et à un niveau de satisfaction qui est entre 96 et 98,5%. Donc, après 1 an et 6 mois, j'ai découvert une nouvelle technologie de base avec une première génération de base qui permet de construire un vaisseau qui puisse transporter une équipe de 6 astronautes ou plus entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, et peut-être entre la Terre et jusqu'aux lunes ou satellites de Jupiter. Mais ça sera à confirmer plus tard. Ça, c'est pas certain. Mais pour Mars et Cérès, c'est sûr que le vaisseau peut le faire. Et qu'il y a suffisamment d'équipements pour que les astronautes puissent le faire aussi. Des équipements qui aident à la survie dans des voyages dans le vide de l'espace. Donc voilà. Et dernièrement, en fait, depuis novembre dernier, en fait, c'est ça. Depuis novembre dernier, 2020, j'ai vu, pour la première fois, j'ai vu un documentaire sur les extraterrestres qui rapporte des films faits par l'aviation américaine et donc, puis de bons films, des films très bien faits qui montrent un objet non identifié qui effectue des manœuvres extraordinaires. Et donc pour revenir à ma première génération, c'est la même que celle que les extraterrestres ont produit en premier. Sinon, il n'aurait jamais pu venir jusqu'ici. Et suite à ça, ça m'a mené à penser à une deuxième génération à l'époque, après 1 an et 8 mois, mais qui n'était pas suffisamment définie. Je ne comprenais pas tout à fait la possibilité de produire une deuxième génération. C'est vers la fin de mes études que j'ai pu penser à des moyens pour produire la deuxième génération, et c'est celle d'une gravité de surface qui est équivalente à celle de la Terre. Et donc, qui permet des voyages de très longue durée dans l'espace. Parce que bâtir un vaisseau qui est capable de produire la même gravité de surface que la Terre, bien à ce moment-là, le corps humain n'a pas à lutter contre les difficultés du vide de l'espace. Il vit dans un contexte où il est comme sur Terre. Et à la suite de ça, de produire une troisième génération qui est celle d'éliminer l'effet de gravité. Et qui est montré dans le film d'ailleurs, où on voit un objet qui monte un vaisseau spatial qui réussit à se maintenir sans bouger de façon stable au-dessus de la surface de la Terre. Et entre 30 mètres ou 60 mètres au-dessus de la surface. Ou à n'importe quelle autre distance là, au-dessus de la surface. Tout ça est applicable à diverses hauteurs. Et donc, ça, c'est la troisième génération.
Donc voilà. Par contre, celle-là est plus complexe. Produire une machine qui est capable de faire ça, d'éliminer l'effet de gravitation, c'est... J'ai des idées pour produire un tel prototype. Par contre, évidemment, je dois commencer par la construction du premier vaisseau qui est capable de produire ma nouvelle technologie de base avec la première génération. Après ça, passer à la deuxième, puis ensuite la troisième et la quatrième. Donc voilà. Donc, je vais terminer ici avec la troisième génération en vous disant que tout le monde doit continuer, s'il vous plaît, à faire attention au coronavirus, à respecter les règles de protection, de distanciation, le port du masque pour éviter de l'attraper et si vous l'avez attrapé, de respecter le confinement pour éviter de le transmettre à quelqu'un d'autre pour que tous ensemble on puisse retourner le plus tôt possible à des conditions normales de vie. Donc d'accord. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette vidéo et à la prochaine vidéo. Merci, bonne journée, au revoir.